J'ai décidé de vous faire une petite vidéo sur un trade que je suis en train de faire suivant la méthode de Forex Dating, donc qui est basée sur les news. Alors, cette méthode permet de prévoir à l'avance quelle va être la tendance dans la semaine. Alors pour cela, il faut regarder donc, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, dans le calendrier de Forex Factory. Donc là, c'est par rapport à vendredi. Vendredi, nous avons des news USD. Et donc, certaines news USD dedans, je ne vous dis pas obligatoirement lesquelles, parce que ça fait partie de la méthode Forex Dating. Elles ont, comment ça s'appelle, un intérêt très particulier que j'ai déjà expliqué donc, dans ma méthode. Et donc, c'est ici, cette semaine, nous avons exactement la bonne conjonction pour savoir que l'USD va se renforcer très fortement par rapport aux autres devises. Alors, quand on trade dans ces cas-là, on a plusieurs possibilités comme paire de devises. On a la paire de devises USD-JPY et aussi également Euro-USD. Alors, personnellement, j'ai opté pour la paire Euro-USD. Pourquoi? Parce que nous étions donc au lendemain des élections. Vous voyez ici, c'était vendredi, là, c'était lundi, l'ouverture du marché, avec un gap. Et beaucoup croyaient que les cours allaient s'envoler naturellement parce que nous avions Macron comme président. Ben non, Macron, c'est pas parce qu'il est président qu'il va faire bouger le marché. Surtout pas juste après son élection. Quand je dis juste après, c'est-à-dire le lendemain. Pourquoi? Parce que les marchés avaient déjà anticipé le fait que Macron allait être président. Et donc, cette information était déjà dans les cours, dans le Forex. Par contre, ce qu'il fallait bien comprendre, c'est que le lundi donc ici, naturellement, il y a toujours ceux qui croient que les cours vont s'envoler, donc ce qui a fait un gap ici, au niveau à l'ouverture. Mais la réalité veut que de toute façon, après l'euphorie passée, il y a la réalité politique qui arrive derrière. Et qu'est-ce qui se passe? Les gens commencent à se poser des questions. Est-ce que ça va fonctionner, etc. Donc, il était pratiquement évident à pratiquement 100% que les cours allaient s'effondrer suite à l'ouverture du marché le lundi. Donc moi, en tout cas, c'est comme ça que je l'avais analysé. Et dans cette vidéo-là, en fait, je vais vous expliquer comment moi j'analyse les choses, pour que vous puissiez progressivement comprendre comment je procède. Alors ici, vous avez un graphique qui n'est pas du tout un graphique en fonction de la méthode Forex Dating, c'est complètement fait exprès. D'abord parce que c'est une vidéo publique et je n'ai pas montré la méthode Forex Dating exactement. Ensuite, pour ceux qui possèdent la méthode de Forex Dating, pardon, c'est comment se servir des connaissances que vous avez acquises en achetant différentes formations avec moi pour les appliquer avec Forex Dating, car tout est complémentaire, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois. Alors déjà, pour vous citer mon trade, je vais passer avec un autre graphique, qui est le même, mais avec un fond noir. Donc ici, vous avez le début du trade, et là, vous avez où c'est actuellement. Donc pour l'instant, on est à 79 pips de gain théorique. Je dis théorique, car naturellement, le trade n'étant pas fini, ce n'est qu'un gain théorique. Alors moi, j'ai effectué un break-even déjà, donc de toute façon, mon trade ne peut pas être perdant, ça c'est clair. J'ai effectué le trade à 7 heures, à peu près à 6h59, 58 secondes à l'ouverture, donc le lundi, 8 mai. Donc, on était ici. Alors, pourquoi est-ce que je me suis positionné ici? Alors déjà, premier intérêt de cette vidéo, vous allez comprendre mon raisonnement. Alors, vous savez certainement que j'ai créé dernièrement une formation sur les Fibonacci. En fin de compte, les Fibonacci, j'utilise ça tout le temps parce que ça vous donne d'excellentes informations. Alors là, déjà, je vais placer ça ici. Vous voyez? Donc, avant mon positionnement qui était ici, les cours ont descendu au plus bas ici et sont remontés à 38,2%, donc à ce niveau. C'est important
car pour ceux qui possèdent ma formation Ishimoku, pas Ishimoku Kinkoyo, mais sur les Fibonacci, vous savez que comment ça s'appelle, ce niveau est important dans certaines conditions, et là, ça respectait les conditions. Là, vous avez une shooting star, et la shooting star, donc il y a eu un rejet par rapport à 38,2. Donc quand les cours sont descendus, sont passés en dessous de la shooting star, je me suis positionné, vous voyez juste ici, vous avez le point d'entrée de mon trade. Ça, c'est vraiment pour mon point d'entrée du trade. Alors, initialement, je ne mets pas de stop loss avec la méthode Forex Dating. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir un petit peu de volatilité dans la journée, mais comme les cours ici remontent, si vous mettez votre stop loss trop près, bah, vous vous faites taper. C'est idiot. Alors que moi, je suis 100% sûr de ma méthode Forex Dating et je sais que je suis pratiquement, moi, j'ai jamais perdu un trade avec ma méthode Forex Dating, à condition de l'appliquer naturellement correctement. Alors ensuite, quoi dire par rapport à ça? Donc on va continuer. Alors si, ce que l'on peut dire, c'est que donc ici on a le système Ishimoku Kinkoyo que j'ai regardé en faisant ce trade-là, et je savais que donc il y avait un petit problème encore, c'est qu'on était en achat au niveau du Tenkan-sen. Hein. Donc ce n'était pas anormal que les cours remontent comme ils ont remonté ici. Moi, ça m'a pas du tout surpris. Mais par contre, je préférais me positionner ici car pour moi, c'était le meilleur point d'entrée. Hein, car les cours pouvaient très bien descendre directement sans remonter. Donc, il faut savoir prendre une décision à quel moment entrer. Vous ne savez pas ce qui va se passer juste derrière. Juste derrière, vous pouvez prévoir ce qui est possible de ce qui se passe. Donc ça, c'était possible de le prévoir avec le système Ishimoku Kinkoyo. Hein. Donc, pour ceux qui possèdent ma méthode Ishimoku Kinkoyo, hein, vous devez savoir lire un petit peu l'indicateur ce que cela peut vouloir dire. Donc là, vous étiez de toute façon avec un Tenkan-sen à l'horizontale et un Kijun-sen à l'horizontale, ce qui veut dire qu'il y avait un break. Donc moi, j'étais là, hein. Donc on était ici. Il y avait un grand break, vous voyez, qui va de là à là, dans la tendance baissière qui était ici. Donc, ça pouvait très bien repartir à la baisse tout de suite, ou bah, faire comme là, remonter avant de repartir. Alors, naturellement, pour prendre cette décision-là, j'ai utilisé aussi d'autres choses. Ici, par exemple, vous avez une forme harmonique. Vous voyez? Donc ça, c'est une Bearish Deep Crab. Alors, l'intérêt de la Bearish Deep Crab, c'est vraiment, c'est comment s'appelle, une forme harmonique qui est très puissante, hein, et en général, elle donne d'excellents résultats. Et ce qui est intéressant, c'est que en général, on a, pour celui qui veut mettre un stop loss, quand elle apparaît, eh bien, le stop loss n'est pas loin du point D. Le point D, c'est ce point qui est ici. Donc moi, je vous rappelle que je me suis positionné ici. Donc ce qu'il fallait savoir, c'est que ici, vous avez le point D, et vous voyez que le plus haut de la PRZ est vraiment très très proche, ce qui veut dire que la forme avait fait à peu près 90% en gros de son retracement en extension, en fait. Et donc, il était pratiquement sûr que ça allait repartir en vente. Là, j'avais une énorme probabilité due à cette forme harmonique que mon trade allait être une réussite. Ensuite, vous n'arrêtez pas là. Pour ceux qui possèdent la méthode Market Profile, eh bien, moi, je me suis positionné, donc, alors là, c'est en M30, attention, c'est pas en M1, parce que le Market Profile, ça se regarde en M30. Je me suis positionné donc ici, hein, donc ici, pardon. Vous voyez, vous avez la ligne ici de mon positionnement. Donc, suite à cette bougie ici. Alors, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'à cette bougie-là, les cours ont clôturé en dessous l'AVA de la journée précédente. Et ça, c'était un bon départ en vente, hein, pour ceux qui possèdent la méthode Market Profile. Alors, vous me direz, bah oui, mais les cours sont repartis en achat. Et vous voyez que les cours, en fait, ont buté sur la VH de la journée précédente, ce qui est logique. Et il y a eu retournement de tendance au niveau de la VH ici. Donc, à la limite, vous pouvez partir comme moi ici, et puis mettre un stop loss. Eh bien, logiquement, si vous mettiez un stop loss au-dessus de ce point-là, hein, comme je vous ai indiqué dans la méthode, sinon, vous pouvez partir ici
si vous n'étiez pas parti là, vous pouvez partir ici, suite à cette bougie-là, qui était un retournement de tendance, parce que les cours ont buté sur la VH de la journée précédente. Et là, c'était un excellent trade à faire, vous voyez, qui se continue actuellement. Et donc, c'est un trade, naturellement, c'est du swing trading, hein. Je vous rappelle qu'on est dans Forex Trading en pré-news, avec un départ le lundi. Donc, c'est du swing trading, ça se passe sur plusieurs jours. Donc là, il ne fallait pas couper le trade à chaque journée, il fallait le suivre tout bêtement et puis le laisser continuer. Vous voyez comment vous pouvez vous servir de ça. Donc, je vais revenir ici. Donc ici, par contre, il fallait faire attention. Ici, vous aviez une divergence haussière au niveau de la stochastique que j'ai placée sur le graphique pour vous montrer. Donc, vous saviez exactement à cette bougie-là que ça allait partir en achat. Et dans ces cas-là, ce qu'il fallait regarder, c'était ce qui pouvait se passer. Et ce qui pouvait se passer, c'est ça, vous aviez ici le Kijun-sen. Donc, il est logique que les cours reviennent au niveau du Kijun-sen et rebondissent pour repartir en vente à la suite. Surtout que quand on arrive au niveau du Kijun-sen, vous voyez, ici, on est en surachat, juste quand on est au niveau du Kijun-sen. Donc là, il est vraiment logique que les cours repartent en vente. Alors, je dis il est logique, naturellement, le marché peut très bien vous faire un pied de nez et décider de partir dans l'autre sens, histoire de vous faire mentir. Hein, ça arrive de temps en temps, c'est comme ça rentre dans les statistiques dans ces cas-là. Alors, pourquoi j'ai placé un take profit ici? D'abord, j'ai placé un take profit, pourquoi? Parce que je ne vais pas pouvoir suivre le trade toute la journée, toute la semaine, du fait que je suis en train de préparer mon départ des Philippines pour aller m'installer au Vietnam. Et donc, j'ai pas mal de choses à régler avant et je ne vais pas pouvoir surveiller tout ça. Donc, j'ai essayé de me chercher un take profit possible, raisonnable, logique, par rapport au Fibonacci. Car je vous dis, là, quand on utilise les Fibos, eh bien, on peut déterminer en fait beaucoup de choses. On peut savoir ce que le marché peut faire, les vraies possibilités. Déjà au niveau du départ, voyez, et ensuite au niveau ici du take profit, moi j'ai fait un take profit, j'ai décidé d'un take profit à 261,8% d'extension. Voyez. Pourquoi? Parce que je sais que je suis, quand on se sur un trade par rapport à Forex Dating, et que je ne vais certainement pas viser 161,8 par exemple, ou 200, je sais pas quoi, 224, comme ça. Il faut déjà avoir un objectif intéressant en conséquence. Et si on regarde le passé du graphique par rapport à 261,8, vous voyez, ça correspond à une ligne de soutien ici. Et ici aussi, hein, vous avez une ligne de soutien. Et les cours ici ont vraiment tricoté par rapport à cette ligne de soutien ici. Donc vous voyez, ce n'est pas du n'importe quoi, c'est vraiment calculé dans le temps. Moi, je peux partir tranquille. J'ai un break-even, j'ai un take profit à 261,8. Maintenant, si jamais il est atteint, ça me fera un gain de 1000, je vois rien, actuellement, 1093,71 €. Donc voilà pour ce trade-là. Maintenant, je vais le laisser courir et je ferai une réactualisation un peu plus tard, hein, quand les choses auront évolué. Alors, les cours sont en train de repartir en vente actuellement, comme vous pouvez le voir ici. Alors, j'en profite de ce moment pour vous indiquer un petit peu les problèmes psychologiques auxquels vous êtes confrontés en tant bien souvent que débutant dans le trading. Naturellement, ici, vous voyez une bougie qui s'est rétractée. Mais maintenant, imaginez le moment où les cours étaient au niveau du plus haut ici. Vous aviez donc une grande bougie en achat. Et quand en fait vous vous focalisez bêtement, entre guillemets, sur votre écran d'ordinateur, que vous regardez donc cet écran de très près, pour voir si vous gagnez, vous perdez tout le temps, ce qu'il ne faut jamais faire en fait,
Il faut que, disons, avoir confiance un petit peu dans sa méthode et laisser, comment ça s'appelle, le trade se dérouler, regarder de temps en temps, mais pas rester collé sur son écran tout le temps. Car en restant collé tout le temps, et bien naturellement, vous allez être influencé par ce que vous allez voir. Il est clair que quand vous avez une grande bougie ici en achat qui est formée, vous dites ça y est. En plus, vous étiez ici en survente, donc vous avez toutes les conditions pour dire bah, ça va partir en achat. Donc il vaut mieux que je clôture mon trade tout de suite et vous passez peut-être à côté d'un trade qui va vous rapporter beaucoup plus. Naturellement, sur un trade, ça ne fera peut-être pas une énorme différence, ça peut peut-être faire 300-400 euros d'écart, mais en bout d'une année, je peux vous assurer que ça vous fait une énorme différence entre des traders qui savent trader et celui qui est juste débutant et qui va faire ce style d'erreur et donc paniquer dès qu'il va voir une bougie qui est en formation, qui n'est pas clôturée. Hein. Il faut éviter de réagir quand vous êtes en cours d'une bougie, il vaut mieux réagir à la clôture de la bougie. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Et donc en actualisation, je suis pas loin de 90 pips pour l'instant de gains potentiels toujours, bien sûr. Alors voici une petite actualisation. Donc là, les cours sont descendus, mais ils n'étaient pas tellement loin de mon objectif. Et ensuite, donc, ils sont repartis à la hausse, ici. Alors, je vais profiter de cette petite vidéo pour vous donner quelques petits trucs, hein, c'est toujours pareil. Euh, le problème du trading, c'est en fait de savoir regarder, et donc de savoir regarder où. Alors, j'en profite donc surtout pour ceux qui possèdent ma formation Forex Ultimate. Pourquoi? Parce que ici, quand on regarde bien, si vous mettez tout ça ensemble, donc tout ça, ces deux bougies-là ensemble, ensuite ces deux bougies-là ici, donc ça fait une Morning Star. Une Morning Star, vous l'avez appris dans la formation Forex Ultimate, hein, pour ceux qui la possèdent, ça veut dire que théoriquement, ça doit partir en achat. Oui, mais comme toujours, euh, toute pattern n'a de signification dans certains contextes et dans d'autres, ça n'en a pas du tout. Alors ici, par exemple, nous avons la stochastique qui est positionnée donc sur le graphique. Et que remarque-t-on? C'est qu'ici, donc on a un bas au niveau de la stochastique. Les cours sont remontés, sont redescendus. Vous voyez. Et en fait, le bas ici est au même niveau que le précédent. Il n'y a pas du tout de, comme on avait ici, par exemple, de déviation à la hausse. Hein, donc il n'y a pas de divergence. Hein, donc ici, et ici, il n'y en a pas du tout. Donc c'est plat. Donc quand nous avons donc les cours qui remontent ici, même si nous n'avions pas le Kijun-sen, nous n'avions pas le système Ishimoku Kinkoyo, si on avait par exemple un vêtement entre guillemets, un graphique vierge, eh bien le fait que qu'on s'appelle la stochastique n'a pas fait du tout de divergence voulait dire que normalement ça ne devrait pas repartir en achat. Alors ce que je vous dis là, naturellement, ce n'est pas viable à 100%, mais par contre, ce sont toujours des petits indices qui peuvent vous indiquer y a-t-il péril dans la demeure? Doit-on faire vraiment très attention? Hein, surtout si vous êtes sur un trade, vous avez déjà, on va dire, une vingtaine de pips pour éviter de reperdre ce que vous avez perdu. Bon, là, moi, j'ai presque 100 pips de gains, donc ce n'est pas le même problème. Mais admettons que j'ai 10 ou 20 pips, eh bien, il est clair que si vous voyez une Morning Star se former, il faut savoir si vous avez vraiment un fort risque de reperdre donc vos gains. Donc, dans certaines fois, il vaut mieux clôturer pour avoir un petit gain plutôt que rien avoir du tout. Par contre, quand on sait bien regarder le graphique, eh bien, vous pouvez détecter des signes qui vont vous dire, bah non, là, ça vaut pas le coup de clôturer le trade quand on arrive ici, à la fin de cette bougie-là. Pourquoi? Bah parce que justement, la stochastique ne vous dit pas du tout qu'il faut clôturer le trade, même hein, si on prend le croisillon, vous voyez, quand vous êtes ici, vous avez la stochastique qui est bien en achat. Oui, mais juste avant, on n'a pas le même phénomène qu'ici, de divergence. Donc, il ne faut pas obligatoirement
décider de clôturer votre trade. Donc, à la limite, si vous aviez par exemple 10 ou 20 pips de gain, eh bien, vous faites un break-even de façon à ne pas avoir de perte, mais vous ne clôturez pas tout de suite euh, de façon intempestive, alors que peut-être qu'à la suite, vous voyez, là, ça peut repartir en vente, et donc votre objectif va peut-être être atteint. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à ce phénomène-là, que l'on retrouve régulièrement dans les graphiques. Et en fait, si on sait lire une stochastique correctement, on peut obtenir pas mal d'informations. Alors, petite actualisation. Donc, les cours ici ont pratiquement touché mon objectif, mais ne l'ont pas touché. Alors, je fais surtout cette actualisation pour vous dire ce que j'aurais fait si j'avais été devant mon écran. Là, à ce moment-là, je dormais. Donc, naturellement, je n'ai rien fait. Je n'étais pas inquiet du tout, hein. Mais c'est vrai que j'aurais géré différemment le trade si j'avais été devant mon écran. Pourquoi? Parce que ici, nous avons un rejet par rapport à qu'on s'appelle, je vous rappelle, pour que vous compreniez bien et que vous... attendez. Parce que vous avez peut-être oublié le pourquoi j'avais pris ce take profit. Voilà. Donc en fait, ce take profit correspondait à une extension de Fibonacci de 261,8 et qui correspondait également, si on regarde ça dans le temps, hein, à une ligne de soutien ici et ici une ligne de soutien-résistance ici assez importante. Alors, naturellement, quand on a ce style de graphique avec un objectif positionné comme ça, quand vous avez un rejet par rapport à votre objectif qui se situe par rapport à, un niveau de Fibonacci important, hein, pour ceux qui possèdent ma formation sur les Fibonacci, eh bien, il vaut mieux quitter votre trade quand ici vous avez un hammer. Donc, c'est un rejet par rapport au niveau de Fibonacci que vous visiez. Donc là, moi, j'aurais clôturé mon trade à la fin de cette bougie, donc à l'ouverture de celle-ci. Donc voilà, c'est ce que je voulais vous dire parce que j'ai décidé dans cette vidéo de vous donner tout un tas de petits trucs au fur et à mesure que je les vois sur mon graphique. Alors pourquoi, naturellement, je n'étais pas inquiet quand je me suis endormi. Pourquoi? Parce que je sais pertinemment, là c'est un trade en pré-news par rapport à des news américaines qui ont lieu vendredi. Donc je sais de toute façon que ça va repartir en vente et que normalement mon objectif va être atteint, quoi qu'il arrive, même si les cours étaient revenus et avaient buté par exemple par rapport au Kumo. Moi personnellement ça ne m'inquiéterait pas du tout autre mesure. Rappelez-vous quand même que j'ai fait un break-even. De toute façon ce trade ne peut pas me coûter d'argent. Donc bon, moi je suis ma logique de trading, mon plan de trading. Il faut toujours essayer de suivre son plan de trading et pas le remettre en question à tout bout de champ. La seule chose où vous pouvez le remettre en question, c'est quand vous avez ce style de phénomène qui s'est passé ici, donc un rejet par rapport à votre objectif. Dans ces cas-là, il vaut mieux clôturer, vous perdez quelques pips, enfin, vous gagnez moins de quelques pips par rapport à ce qui était prévu initialement, c'est tout. Alors voilà, mon trade est maintenant terminé. Donc je vous rappelle, il a commencé donc ici, il a terminé donc ici. Vous voyez que en fait c'était bien un bon objectif puisque maintenant les cours sont repartis à la hausse. C'était exactement au niveau vers le plus bas au niveau de la stochastique. C'est un trade qui m'aura rapporté 1103,34 €. Pour information, j'ai eu donc un swap positif de 5,80. Donc en fait le fait de trader sur plusieurs jours, ça m'a rapporté encore plus d'argent puisque c'est dans le bon sens au niveau du trading. Alors pour mieux voir le départ et la fin du trade, j'ai mis un fond noir ici. Donc là vous voyez le départ du trade et là la fin du trade. Donc voilà le style de trade que l'on peut faire avec Forex Dating. Alors maintenant, si jamais ce style de trading vous intéresse, j'ai décidé de vous permettre d'avoir donc 30% de réduction sur une des méthodes que j'ai citées dans cette vidéo, c'est-à-dire Forex Dating. Vous avez aussi avec les formes harmoniques, car je vous rappelle
On peut trader avec les formes harmoniques. Ici, vous avez une super forme harmonique qui était donc une Dick Crab. Et vous voyez qu'elle a très très bien fonctionné. Hein. Au niveau du take profit, le take profit était à peu près au niveau du plus bas ici, à ce niveau-là. Donc là, sous cette vidéo, je vais vous mettre un code promo pour ceux que ça intéresse. Et vous aurez donc le droit d'acheter une de mes méthodes concernées, donc Ishimoku Kinkoyo, sur les forums harmoniques, sur FX Dating directement, la méthode pour trader les news, donc avec 30% de réduction donc pour les 5 premiers qui seront intéressés. Naturellement, ce n'est pas valable pour les autres types de méthodes, ni naturellement pour mes robots, etc. Hein, juste pour les méthodes que j'ai citées dans cette vidéo. Voilà, il ne me reste donc plus maintenant qu'à vous souhaiter d'excellents trades et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.